Salut! Et le film commence avec Michael, un tueur à gages professionnel spécialisé dans les opérations de haute volée. Il est chargé par le gang pour lequel il travaille de tuer ce gars-là. Il le piège et le tue facilement. Michael, énervé, va prendre un selfie avec la victime, pendue. Ensuite, il sort et se dirige vers un cabaret. Pas pour s'amuser, mais pour décompresser. Il a l'habitude, après chaque meurtre, d'aller se défouler, histoire de se sentir mieux et en même temps d'évacuer le stress du meurtre qu'il a commis. Bref, il entre dans le cabaret et voit des gars qui draguent une fille lourdement. C'est ce qu'il cherchait. Il s'approche et dit à ce type à la gueule de cochon « Qu'est-ce que tu fais là? T'as debout ?» Le gars ne se laisse pas faire et veut l'attaquer. Michael n'est pas du genre à se laisser faire. Il lui donne juste un coup qui lui fait perdre l'équilibre. Le gars est rapide et bien entraîné et celui qui reçoit un coup ne se relève pas. Ce type veut tenter sa chance. Il prend une bouteille et veut le frapper avec, mais Michael l'esquive, lui attrape les mains et les tord. Le gars, sous la douleur, se met à chanter. Puis un autre intervient et veut l'attaquer. Notre ami l'esquive, lui donne 2 coups et lui tord les jambes. Sous la douleur, le gars se met à crier. Ensuite, il les envoie tous les deux au tapis d'un crochet et il les met tous KO en un clin d'œil. En sortant, ce gars commet l'erreur de sa vie en l'interpellant. Notre ami l'assomme et lui fait une belle figure avec une rotation. C'est comme ça que Michael se débarrasse du stress post-meurtre. Il sort, monte sur sa moto et se dirige vers un café souterrain nommé Louiha. Il entre pour retrouver les membres du gang avec qui il travaille. On va les découvrir un par un. On commence par Cliff, une bête dont la devise est « Pas de hache sans vie, pas de vie sans hache ». Ce gars-là ne tue qu'avec une hache, les artères sont à vif. Le second s'appelle Beth, un malade mental qui tue ses victimes avec ses dents. Le troisième et le quatrième seront Mike et Mac, qui ont servi dans l'armée britannique. Le premier dans les forces spéciales et le second dans la marine. Ces deux-là ont une manière bien particulière de tuer leurs victimes. On passe à Fred, qui semble être un homme respectable, mais en réalité, c'est un imposteur et un tueur, qui a même tué son équipe de foot parce qu'ils avaient gagné contre son équipe favorite. On passe au dernier, nommé Ray, qui a tué 10 âmes et n'a rien laissé passer. Mais il a été pardonné et s'est repenti. Il a juste formé ce gang et fait travailler tous ces criminels pour qu'ils tuent des gens. Bref, Michael entre et prend un café avec eux. Ils discutent jusqu'à ce qu'arrive un gars nommé Milton. C'est le responsable des opérations, il leur donne le plan, les tactiques, des informations sur les victimes, et c'est lui qui les paye. Il se tourne vers Michael et lui dit de le suivre à son bureau. Michael le suit au bureau et est payé pour la mission qu'il a accomplie et se voit confier une nouvelle mission, celle de tuer un groupe musical. Il lui dit que pendant les 4 prochains jours, ils vont jouer dans une salle de concert et il veut qu'il les élimine tous d'un coup. Ensuite, il lui demande des nouvelles d'un employé qu'il devait tuer et qui n'est toujours pas mort. Michael lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, qu'il va le tuer et qu'il cherche juste un moyen pour que ça ressemble à un accident. Mais Milton insiste, il faut le tuer demain, Monsieur Mohamed. Au petit matin, notre homme est à la planque, sur un toit, et il prend son employé en mire, mais son arme est à court de balles. Il met des clous à la place. Et quand il voit la voiture arriver, il tire sur les roues et la voiture dévie et écrase l'employé et le tue. Après l'opération, notre ami rentre chez lui et se met à s'entraîner pour évacuer le stress post-meurtre. En s'entraînant, il repense à son ancienne femme, nommée Beth, qu'il a quittée sans aucune raison. Et là, il est appelé par Milton, qui lui dit d'aller au quartier chinois pour récupérer l'argent du meurtre de l'employé. Le soir, il va dans la salle de concert pour tuer le groupe. Le travail est propre. Il les a tous abattus avec un projecteur en un clin d'œil, sans que le public ne comprenne quoi que ce soit. Ensuite, il prend sa moto et se rend au quartier chinois pour récupérer son argent. Mais il est surpris par le protocole que Milton a mis en place. D'habitude, Milton ne faisait pas ça. Et son pressentiment s'avère juste. Quelqu'un le prend en joue avec une mitraillette et veut le tuer. Michael est rapide et arrive à se cacher. Et en même temps, il attaque son assaillant et le tabasse.
Il lui inflige une mort de haute volée et le jette près de sa moto pour que la police croie que la cause de la mort est un accident. Après, il appelle Milton et lui dit « Ce n'est pas du travail ce que tu m'as fait, tu m'as tendu un piège ». Milton lui répond qu'il n'est au courant de rien, qu'il n'a pas à s'inquiéter et qu'il recevra le double de son argent. Michael rentre chez lui et s'endort jusqu'à ce qu'il reçoive un appel au beau milieu de la nuit. Son interlocuteur lui apprend que sa femme Beth est morte. Le lendemain, il se rend à son enterrement et il apprend par son ami que sa femme Beth, avant de mourir, était enceinte de lui. Il est hors de lui. Il rentre chez lui, regarde les infos, on parle de sa femme et on dit que les 2 personnes qui l'ont tuée sont mortes d'une overdose. Et là, aux infos, il apprend des choses que sa femme lui a cachées, qu'elle était une militante et qu'elle était responsable de la fermeture d'une centrale nucléaire qui polluait l'environnement. Michael, vu qu'il est tueur à gages et professionnel, en déduit que ce ne sont pas des jeunes drogués qui l'ont tué, mais des tueurs à gages et professionnels qui l'ont éliminé. Il contacte une personne pour qu'elle lui fournisse le dossier de sa femme, ce qu'elle fait. Il rentre chez lui et se met à l'étudier. Car c'est un tueur et c'est son boulot, il s'y connaît. Il lit et imagine le premier scénario du crime. Les 2 gars qui entrent chez elle parce que c'est vide, ils ne veulent que de la drogue. Quand sa femme les voit, il l'attaque et la tue et partent. Michael se dit qu'il est impossible que ce soient les faits et il imagine un second scénario. 2 gars cagoulés entrent chez elle et la tuent avec une seringue et ils mettent les empreintes de ceux qui sont accusés de son meurtre. Comme ça, l'incident passe pour un simple vol. Michael réfléchit un peu et se rend compte que personne n'utilise cette méthode sauf Mike et Mick. Le matin, il va dans leur salle d'entraînement. Il entre et leur balance le dossier de sa femme à la figure et leur dit « Pourquoi l'avez-vous tué ?» Mike fait comme s'il n'y connaissait rien. Il lui dit qu'il ne comprend pas de quoi il parle. Là, Mick intervient et lui dit « Tu veux nous la faire à Michael ?» Il lui avoue qu'ils l'ont tué, mais qu'ils ne savent pas qui est le client qui voulait sa mort, qu'ils ne sont que des tueurs à gages et qu'ils ne font qu'exécuter les missions qu'on leur confie. Là, Michael devient fou de rage. Il se bat avec eux, il les démonte et les met KO. Le gars est trop fort et il les assomme. Soudain, Mac lui dit « Arrête, on n'en sait rien. C'est Milton qui nous a demandé de la tuer. On a fait notre travail. » Michael se dirige vers son café. Il fait part de la situation au chef en lui racontant que Milton a demandé à Mike et Mac de tuer sa femme et qu'elle était enceinte de son enfant. Ray lui dit qu'il ne connaît rien de cette mission et qu'il n'y est pour rien. On lui dit qu'il ne doit rien faire contre Milton, que c'est l'une des règles du gang, qu'il ne doit pas s'en prendre à lui car c'est le cerveau, c'est lui qui les fait travailler et qu'il ne faut pas s'en prendre à lui. Là, Michael n'aime pas cette conversation et regarde le chef d'un drôle d'air. Il lui demande qui est le client qui voulait la mort de sa femme. Le chef s'énerve et le menace avec son arme. Il lui dit qu'il n'a qu'à oublier ce qui se passe dans sa tête, que dans leur travail, il y a des choses qui ne se disent pas, que son rôle est de tuer et d'exécuter les ordres et de se faire payer. Michael ne répond plus. Il sort du café, énervé, et se dirige vers l'ami de sa femme pour en savoir plus, jusqu'à ce que Cliff arrive avec sa hache et veuille le tuer. Le gars est fort et vigoureux, il allait le tuer, mais Michael est rapide et l'esquive, le désarme et le tue avec difficulté. Là, l'ami de sa femme lui raconte qu'elle possédait des informations compromettantes sur une compagnie pétrolière qui polluait la mer et qu'un gars du nom de Gale la menaçait toujours. Ce Gale travaille dans la compagnie pétrolière et était envoyé par son patron nommé Zane. Là, Michael, quand il apprend toutes ces infos, sort et se rend chez Fred et lui demande où est Milton. Il lui donne l'adresse, Michael s'y rend, le trouve en train de se faire masser et la première chose qu'il fait, c'est d'assommer le masseur. Il prend une barre de fer et lui tape sur les jambes en lui demandant qui est le client qui a demandé à ce qu'il tue sa femme. Il lui avoue que c'est un certain Gale et lui donne son adresse. Bref, il l'assomme avec la barre de fer et sort. Au même moment, Ray apprend la nouvelle, réunit son gang et leur donne l'ordre de tuer Michael, car il a enfreint les règles et a attaqué Milton.
Là, Michael se dirige vers le gars nommé Gale, lui donne un coup de bâton et le tabasse, et lui demande pourquoi il a demandé la mort de Bess. Il lui répond que ce n'est pas lui qui a demandé à ce qu'on la tue, mais Zane, un homme d'affaires indien. Pour confirmer ses dires, il lui donne un enregistrement de la conversation entre Zane et Milton et lui dit qu'il n'a rien à voir avec cette histoire. Soudain, Mike et Mac arrivent, équipés d'armes à feu, et mitraillent ce gars. Michael se cache et leur fait une attaque aérienne spectaculaire. Il tombe KO. Mac se relève, tire sur son propre collègue et le tue. Mac ne comprend rien. Il voit son collègue mourir et Michael profite de la situation pour l'attaquer et l'achever d'une balle dans la tête. Alors qu'il sort, Beth, le malade mental, l'attaque et veut le tuer avec un chiffon imbibé de poison. Mais Michael l'esquive et lui donne une mort à la hauteur de son talent. Et puis vient le tour de Fred. Celui-ci reçoit un coup qui l'assomme. Et il part. Le lendemain, il se rend chez Zane, un homme d'affaires indien, et celui-ci le supplie de le laisser vivre. Mais Michael est intraitable. Il n'aime pas les négociations et il lui fait sauter la tête. Ensuite, il se rend au café et n'y trouve que le chef et Milton. Il dit au chef qu'il a eu vengeance pour sa femme et son enfant et il lui balance l'enregistrement de Milton. Le chef est sûr que Milton est un traître et qu'il le travaillait dans son dos. Il le tue et Ray demande à Michael de ne plus travailler pour eux et de quitter le pays. Michael accepte et s'en va. Et c'est la fin de notre film. On se retrouve au prochain film. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour être informé de toutes les nouveautés.